Es-tu une balance? Et non, je ne parle pas du signe astrologique. Imagine, toi et moi, on a réalisé le coup du siècle, on a réussi à braquer la Banque de France sans laisser de traces. Triomphant, on se la coule douce sur une île, sauf que grosse boulette, j'ai oublié mon téléphone sur les lieux du crime, avec l'adresse de notre banque. On se fait forcément leur coincer, mais perspicace que tu es, t'as réussi à avoir le temps de cacher l'argent. Nous sommes installés dans des salles séparées et les interrogateurs nous proposent le marché suivant. Celui qui dénoncera son complice sortira libre. Sauf que bien sûr, ce ne sera pas aussi simple que ça, voici les choix qui te sont proposés. Si tu me trahis et que je me tais, tu sortiras libre. Si tous les deux on coopère et qu'on reste silencieux, on pourra sortir au bout de seulement 2-3 mois. Si on se trahit mutuellement, on aura 4 ans de prison. Et si tu te tais, mais que moi je te jette sous un bus sans aucune vergogne, et c'est ce que je ferai, tu écoperas de 8 ans de prison. On pourrait alors facilement penser que la meilleure stratégie à adopter, c'est de se taire tous les deux. Et vous avez raison. Mais voilà le problème, nous sommes humains et la peur que l'autre trahisse en premier subsiste, ce qui nous pousse alors à trahir. Il y a donc une forte probabilité pour que tous les deux finissent avec une lourde peine. Nous avons affaire ici à ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, un des classiques de la théorie des jeux.